deux néons qui claquaient les uns après les autres par des LED qui sont beaucoup plus puissants et qui coûtent et qui consomment 2 fois moins que les néons. Je vais vous demander, comme je risque de pas mal parler quand même, l'autorisation de quitter mon masque le temps de la parole. Par contre, Jean-Paul, si tu dois faire une photo, tu nous fais signe de façon à ce qu'on remette les masques. Voilà, merci. Bien, vous avez donc tous été régulièrement convoqués pour cette séance inaugurale du conseil municipal qui se déroule exceptionnellement pour les raisons sanitaires que vous connaissez tous et sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui se déroule exceptionnellement à la salle des fêtes René Tramier. Il est fort possible d'ailleurs que le prochain conseil se déroule ici. Il est prévu au début du mois de juin, mais pour l'instant j'attends de savoir d'avoir les consignes de la préfecture pour savoir si les distanciations physiques doivent être encore respectées ou si on pourra se rapprocher un petit peu. À la demande de la préfecture, je me dois de vous informer que la séance doit être courte, donc on va essayer de faire le plus court possible tout en laissant le temps de les faire correctement. Également, je vous prie d'excuser si ce soir je ne vous remets pas vos insignes d'élus, mais nous les avons commandés il y a maintenant plus de 2 mois et on devrait vous les livrer cette semaine. Donc je vous les remettrai la semaine prochaine, lors du prochain conseil municipal. Et également, nous allons procéder à la confection des cartes d'élus, des cartes tricolores d'élus. Donc pour les nouveaux, je vous demanderai, pour les nouveaux de la majorité, j'ai vos photos puisqu'on les avait prises pendant la campagne, donc il n'y a pas de problème. Par contre, les nouveaux, c'est-à-dire Mme Briès, Mme Chastel, M. Capot, M. Stanzion, c'est pas un petit nouveau, mais je ne sais pas si on avait gardé la photo de la dernière fois. Je vous demanderai de nous faire parvenir une photo à JPEG, ou alors Élise fera office de photographe et vous photographiera si vous le souhaitez. Voilà, donc je déclare cette séance ouverte et je me dois de vous donner 2 informations. La première, M. Jean-Michel Vidal ayant démissionné par courrier du 18 mars confirmé le 19 mai, nous avons donc pris l'élu suivant sur la liste au conseil municipal, la liste antenne 2020. Il s'agit donc de M. Lucien Stanzion, auquel je souhaite la bienvenue. Mme Nicole Fabre a démissionné aujourd'hui par courrier du 20 mai, mais nous ne l'avons reçu qu'aujourd'hui. Et après quelques péripéties, nous avons fini par avoir le bon courrier signé. Donc Mme Nicole Fabre a démissionné. Et la suivante sur la liste, c'est Mme Sandrine Chastel. Et donc je lui souhaite, de la liste antenne 2020, je lui souhaite donc également la bienvenue. Je vais nommer maintenant le secrétaire de séance, donc il faut ce sera toi, Aurélien, et je pense que ça va être toi pendant toute la mandature. Voilà. Ensuite, je vais procéder à l'appel. Donc, je vais m'asseoir, si vous me permettez. Prendre mon stylo. Alors, Yves-Michel Allenay. Jean-Michel Benali. François Bertholin. Valérie Briès. Yvan Capot. Anne Carbonel. Aurélien Carle. Sandrine Chastel. Gordon Cron. Arlette Garfanini. Fabienne Henry. Bernard Lemeur. Marc Mossé. Marie-Laure Musichini. Odile Navarro. Fabrice Pacienza. Nathalie Puty. Chantal Richard-Parer. Lucien Stanzion. Michel Terris, présent. Christophe Tonnerre, donc il a donné pouvoir, c'est ça? Tu as le pouvoir? D'accord, je ne l'avais pas vu. Donc Christophe Tonnerre, le temps qu'il arrive, a donné pouvoir à Yves-Michel Allenay.
Viviane Bergier, Sandrine Wallemont. Alors, donc il y a 22 présents. Présents et un pouvoir. Donc l'Assemblée peut valablement délibérer le 25 mai. Je vais vous faire passer la liste d'émargement, il faudra signer. Un rappel qui est sans valeur puisque le quorum est largement atteint. Dans ces circonstances particulières, le quorum était ramené à un tiers des membres présents en exercice. Et seuls les membres présents étaient comptabilisés dans le quorum. Donc le quorum est largement atteint. Donc la nouvelle, les règles d'urgence dans les conseils municipaux ne s'appliquent pas pour ce conseil municipal d'ouverture. Et donc nous allons passer à la délibération, la première délibération. Donc compte tenu de l'épidémie du Covid-19 et comme le prévoit l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 2020, je demande à ce que cette séance se déroule sans public afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, les mesures barrières donc. Cependant, les débats sont retransmis via la page Facebook de la mairie. Ils sont retransmis, bien sûr, en direct. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, l'unanimité. En ce qui concerne le futur vote, je vais passer dans quelques instants la parole à notre doyen d'âge aujourd'hui, Bernard Lemeur. C'est Aurélien Carle, donc Benjamin de l'Assemblée, qui sera le secrétaire de séance, assisté par Stéphanie de Lubac, qui sera la secrétaire auxiliaire. Les deux assesseurs qui nous ont donné leur accord seront Anne Carbonel et Valérie Briès. D'accord? Oui. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Bernard Lemeur qui va procéder à la délibération relative à l'élection du maire. Bernard. Merci. Mesdames, bonjour. Messieurs aussi, bonjour. Donc, en tant que doyen, c'est moi qui symbolise, c'est moi qui préside cette assemblée. Je suis doyen de quelques jours pour certains, de plusieurs années pour d'autres, mais sinon ça va bien. Je vous demande s'il y a des candidats à l'élection du maire, candidat ou candidate. Il faudra vous faire reconnaître. Un ou plusieurs candidats peuvent être proposés. C'est le vote qui désignera. Monsieur Michel Kéris va proposer sa candidature. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats? Non, donc c'est clôturé. Les bulletins, avec un nom et un bulletin blanc, vont vous être remis. Le scrutin est un scrutin secret, uninominal, majoritaire à 3 tours maximum. Majorité absolue est exprimée en tenant compte des votants moins les bulletins nuls. Vous allez être invité individuellement à déposer votre bulletin dans l'urne. Donc préparez vos enveloppes et à l'appel, vous viendrez déposer votre bulletin. Donc on peut commencer. Yves Michel Allenay.
À voter. Jean-Michel Benali. À voter. François Berthelin. À voter. Valérie Briez. À voter. Yvan Capot. À voter. Anne Carbonel. À voter. Aurélien Carle. À voter. Sandrine Chastel. À voter. Gordon Kroll. À voter. Arlette Garfanini. À voter. Fabienne Henry. À voter. Marc Mossé. À voter. Marie-Laure Musichini. À voter. Odile Navarro. Merci Stéphanie. À voter. Bernard Lemeur va voter. À voter. Fabrice Pazienza. À voter.
Nathalie Putti. À voter. Chantal Richard Parret. À voter. Lucien Stanzione. À voter. Michel Thierry. À voter. Christophe Donner. À voter. Sylviane Vergier. À voter. Sandrine Wallemont. À voter. Le vote pour la désignation du maire est terminé. Nous allons passer au dépouillement. Les deux assesseurs, s'il vous plaît. Ainsi que les deux fonctionnaires. Valérie, tu es soir et tu es là. Le compte est bon. On dépouille. Michel Thierry. Michel Thierry. Michel Thierry.
Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Blanc. Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Michel Terris. Un blanc. Michel Terris. Michel Terris. Voulez-vous faire les comptes, s'il vous plaît? Sous l'autorité d'Aurélien. Je vais procéder à la proclamation des résultats. A été élu 18 voix pour M. Michel Terris. Des suffrages blancs, 3. Suffrages déclarés nuls, 2. Total des votants, 23. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous remettre votre écharpe. N'oubliez pas que le bleu est au col et les mains à gauche. Et je vous passerai le micro pour la suite des événements. Le bleu au col, blanc à gauche. Merci Bernard, merci à toutes et à tous pour votre présence. Alors maintenant, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Selon l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la détermination du nombre d'adjoints est égale à 30% maximum de l'effectif légal du conseil municipal, arrondi à l'entier inférieur, soit un maximum de 6 adjoints et un minimum de 1 adjoint. Je propose de déterminer le nombre à 4 adjoints. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous rappelle que les adjoints au maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Une liste paritaire d'adjoints est proposée. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures au poste d'adjoint? Merci. On peut donc bulletin comme précédemment. Vous allez avoir un bulletin blanc et la liste des adjoints. Donc la liste c'est Sylviane Vergier, Marc Mossé, Chantal Richard-Parère et Aurélien Carle.
Donc, comme dans toute élection, une surcharge ou une rature rendront le bulletin nul. Vous avez à l'intérieur de l'enveloppe qu'on vient de vous remettre un bulletin blanc. Naturellement, si vous votez blanc, eh ben, vous enlevez le bulletin avec les noms. Et si vous votez pour la liste proposée, vous enlevez le bulletin blanc et vous laissez la liste. Et vous glissez la liste qui correspond à aux personnes que je viens de nommer dans votre enveloppe. Donc vous laissez vos bulletins sur la table et je vais. Où est l'urne? Et je vais. On a volé l'urne. On se croirait dans un film. Et je vais maintenant procéder à l'appel. Ouais. Yves Michel Alain. À voter. Jean-Michel Benali. À voter. François Bertholin. Valérie Briès. À voter. Yvan Capot. À voter. Anne Caroline. À voter. Ah, vas-y. Aurélien Carle. À voter. Sandrine Chastel. Gordon Cron. À voter. Arlette Garfanini. À voter. Fabienne Harry. À voter. À voter. Bernard Lemeur. À voter. Dans l'autre sens. Ah non. À voter. Marc Mossé. Marie-Laure Musichini. À voter. Non, dans l'autre sens. Odile Navarro. À voter, à voter. Fabrice Pacienza. Nathalie Pudy. À voter. Chantal Richard. À voter. Lucien Sandiot.
À voter. À voter. Michel Péris. À voter. Christophe Kner. Sylviane Vergier et Sandrine Wallman. Adopté. À voter. Le scrutin est donc clos. J'appelle Aurélien Carle, Anne Carbonel et Valérie Briès pour faire le débat et Lydie. Moncé. Oui, alors on n'annonce pas à chaque fois les 4 noms, on annonce le nom du premier adjoint. Après, Moncé. Moncé. Blas. Moncé. Moncé.
résultats. Nombre de votants, 23. Nombre de suffrages déclarés nuls, 2. Nombre de suffrages blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 22. Majorité absolue, 18. Donc la liste de Marc Mossé, constituée de Marc Mossé, de Sylviane Vergier, de Aurélien Carre et de Chantal Richard-Parler, a été élue donc avec 19 voix. Merci. Merci beaucoup pour votre collaboration. Je vais d'abord vous lire la charte de l'élu que je vais vous remettre. Je vais me mettre là pour vous la lire parce qu'après je vais faire le tour pour vous la remettre. Alors la charte de l'élu, c'est pour moi un document très important puisqu'il codifie, notre attitude tout au long du mandat. À partir du moment où on est élu, on change de statut. On est certes des citoyens comme tout le monde, mais on est des citoyens qui représentons les autres citoyens, qui représentons la République. Donc nous avons un devoir impérieux d'exemplarité en tout lieu et en toutes circonstances. Charte de l'élu local, article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont à cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire reconnaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Incroyable, il n'y a pas eu d'erreur. Alors, je vais maintenant, après la remise de la charte, je vais remettre les écharpes. J'appelle Marc Mossé. Alors je vais passer derrière pour te la remettre, pour éviter qu'on soit en contact direct. Sylvain Berger. Merci. Aurélien K. Et Chantal Richard Parel. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, on peut regagner nos places. Donc, nous arrivons donc au terme de ce conseil municipal d'installation. La séance est close. Et avant que nous nous séparions, j'ai quelques mots à vous dire. Certains sont plus expérimentés que d'autres dans cette salle. Et donc, pour les plus jeunes, les plus jeunes dans la fonction, vous venez de vivre un moment important dans la démocratie locale, avec la mise en place d'un conseil municipal qui va représenter l'ensemble des électrices et des électeurs de notre commune pour les 6 années qui arrivent. Les instructions préfectorales, je le souligne, ne nous obligez pas à ce que cette séance d'installation soit interdite au public, mais d'une part pour la sécurité de tous, et d'autre part devant la difficulté à choisir qui aurait pu être présent, et afin d'éviter toute polémique, nous avons décidé que cette cérémonie serait sans public, mais filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune. Je regrette que ça se déroule comme cela, parce que c'est un moment important, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Mes chers collègues, je vous remercie d'abord de la confiance et de l'honneur que vous venez de me faire en me réélisant maire de notre commune. Je remercie aussi, bien sûr, chaleureusement, toutes les électrices et les électeurs athénois qui nous ont témoigné leur confiance le dimanche 15 mars dernier par un score sans appel, malgré une abstention inhabituelle sur notre commune. Abstention toutefois plus faible, c'est à noter, que dans beaucoup de communes vauclusiennes. Ce vote est la reconnaissance de la qualité du travail que nous avons réalisé depuis 2014. Ce vote m'honore, il nous honore tous et nous oblige tous. Les électrices et les électeurs peuvent être certains qu'ils ne seront pas trahis dans la
confiance qu'ils nous ont donnée. J'ai prouvé depuis 2014 que j'étais le maire de tous, sans exception, et il en sera de même dans la mandature qui s'ouvre. Je remercie toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide durant les 6 années passées. Le personnel communal, d'abord, sans qui on ne pourrait rien faire. Le personnel communal qui a retrouvé la sérénité dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Le personnel communautaire aussi. Les élus de la majorité qui m'ont accompagné tout au long du dernier mandat. Les bénévoles venus nous rejoindre au CCAS, au comité des fêtes. Et celles et ceux qui nous ont spontanément apporté leur concours dans l'organisation de nos manifestations. Alors bien sûr, si certains nous ont rejoints, d'autres ont été écartés, c'est la vie, ou nous ont quittés. Enfin, quitter n'est pas le terme exact. Il serait plus approprié de dire ont eu l'illusion de nous avoir quittés. Dans les deux cas, c'était un épiphénomène, une libération pour l'équipe, une très bonne chose pour sa cohésion et la nécessaire quiétude indispensable à l'accomplissement de la tâche pour laquelle nous avions été élus. Si je dois retenir un événement important du mandat passé, celles et ceux qui me sont proches, celles et ceux qui me connaissent bien, ne seront pas étonnés. Si je vous dis qu'il touche à l'humain, à l'amitié, à la fidélité, à la mémoire d'une personne qui nous a causé l'immense douleur de nous quitter bien trop tôt, après bien des souffrances. Alors, je pense que la majorité ici l'a compris. Je parle de Mireille Léonard, à laquelle je pense presque tous les jours, et à laquelle je sais que beaucoup de gens pensent aussi. Et je vais vous demander, mesdames et messieurs, pour la dernière fois, de vous lever pour une minute de silence en faveur de la mémoire de Mireille. Je vous remercie. Je l'ai dit maintes fois et je le répète aujourd'hui, le mandat que nous venons de vivre, le mandat 2014-2020, fut d'une très grande difficulté. Nous avons toutefois su faire face dignement, efficacement, par un travail quotidien acharné, afin de remettre l'administration communale sur les bons rails. L'air vivifiant de la démocratie, trop souvent bafoué par le passé, a soufflé sur les citoyennes et les citoyens atténuants, ainsi que sur les associations. C'était pour moi en 2014 un principe fondamental. Cela l'est toujours en 2020, même si cela m'a joué un mauvais tour avec une association qui a mené et mène toujours un jeu trouble, mais cette question sera réglée dans le temps, en douceur et avec pragmatisme. Alors bien que je ne sois pas obligé, je voudrais en toute transparence vous donner des informations sur mon compte de campagne, même si dans une commune de la taille de la nôtre, il n'est pas nécessaire d'en tenir un. En 2020, comme en 2014, la campagne a été financée exclusivement sur mes fonds personnels et les dons de mes colistiers. C'est le prix de la liberté. Naturellement, me concernant, cela va sans dire, mais il me plaît de le souligner, la photocopieuse de la mairie n'a pas tourné à plein régime. Pour imprimer les documents de campagne, c'est très facile à vérifier avec les index avant-après. La campagne électorale hors profession de foi et affiche payée directement par l'État à l'imprimeur a donc coûté la somme de 6 100 €, comprenant notamment le paiement d'une location de la maison de l'association sur deux, une location sur deux, à hauteur de 200 €, alors qu'elles étaient gratuites, et je le rappelle, sous la forme d'un don de 200 € au CCAS. Je ne crois pas que cela ait été le cas de tout le monde. Une campagne électorale, c'est une équipe de femmes, et d'hommes. Alors ce soir, je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à certaines personnes. Mes colistières et mes colistiers, nouveaux et anciens,
qui ont accompli un formidable travail dans la rédaction du programme, dans sa défense, et fait preuve d'une incroyable énergie dans la campagne. Je suis fier de vous, mesdames et messieurs, très fier. Le comité de soutien, les conjoints, les amis, les sympathisants, qui ont fait preuve d'une remarquable efficacité, et pour certains m'ont soutenu dans les moments de doute. L'équipe de communication logistique, qui a géré tous les aspects de la campagne, les photos, la correction, la rédaction et la conception des tracts et de la profession de foi, la sono, l'organisation de la salle, le buffet, bref, une petite entreprise qui a parfaitement fonctionné. Mon épouse, j'y reviendrai dans quelques instants, mes frères, mes enfants et même mes petits-enfants qui, chacun à leur façon, m'ont encouragé. Mais avant, je voudrais ce soir, mes chers collègues, adresser un merci tout particulier à celui qui, comme l'on dit familièrement, m'a mis le pied à l'étrier, à celui qui a tant contribué à notre réussite depuis 2008, avec l'aboutissement de 2014, et celui qui m'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant, à celui qui est un peu mon grand frère. Je veux nommer mon ami Bernard Lemeur, qui entame avec nous son 4e mandat. Mon cher Bernard, je ne te remercierai jamais assez de tout ce que tu as fait pour moi. Je veux que tu saches que si tu as été à mes côtés dans les bons et les mauvais jours, tu as pu et tu pourras, quoi qu'il arrive, compter sur mon indéfectible soutien. Bernard, tu es un homme rare, tu es une personnalité rare et l'une des plus belles rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. Merci pour tout, Bernard. Et enfin, car chacun sait la place capitale du conjoint dans la vie d'une femme ou d'un homme, je remercie mon épouse Danielle, qui, contrairement à moi, a mal dormi durant la campagne. Je regrette profondément qu'elle ne puisse pas être présente parmi nous aujourd'hui. Elle aurait tellement aimé assister à ce conseil municipal. Elle a toujours été à mes côtés depuis tant d'années et m'a constamment apporté son soutien sans faille dans cette épopée qui n'a pas été très propre de la part de certains de nos concurrents. C'est le côté sombre et le mauvais jeu de la politique. Je me contenterai avec sobriété de vous dire que j'assume cela, sans aucun problème. Et pour tout vous dire, cela m'indiffère. Mais que jamais de la vie, je n'ai tendu la deuxième joue. En ce qui nous concerne, notre campagne fut digne et centrée sur un projet, un vrai projet. Avec mes colistiers, nous n'avons pas été dupes de la tricherie qui a consisté à déclarer sur une liste la candidature d'une personne n'ayant aucune attache fiscale sur la commune. C'est sanctionnable. Ce n'est pas digne. Et que penser d'une personne sous curatelle sur cette même liste? Même si cela n'est pas illégal, je considère que c'est profondément immoral. Et pour moi, c'est un abus de faiblesse, un profond manque de considération pour la personne humaine, un profond manque de considération pour son prochain. D'ailleurs, plus que l'immoralité, cela témoigne de l'amoralité de certaines personnes qui n'ont aucune limite pour arriver à leur fin et qui ne veulent pas se rendre compte que justement, leur clap de fin est arrivé. Comment peut-on atteindre un tel niveau d'indécence? Honte à cette tête de liste par procuration qui a osé faire cela. Ces manœuvres contribuent hélas à donner une bien piètre image de la politique, du politique, dans la population. Non, vraiment, nous n'avons pas, décidément pas, les mêmes valeurs. Je pense toutefois, en juger que les résultats de l'élection largement en notre faveur, que les électrices et les électeurs n'ont pas été dupes et ont su faire la différence entre une liste s'apparentant à une aimable bousinade et une autre liste caractérisée par la tricherie et la tromperie face à une liste sérieuse constituée de personnes expérimentées, compétentes et surtout représentatives de notre village. J'aurai peut-être dans les jours qui viennent, dans les semaines, l'occasion de commenter la tromperie qui se trouve ce soir son aboutissement et que j'avais annoncé dans mon discours du 28 février à la salle des associations par une parabole
Vous devez certainement avoir en tête le fameux panneau que l'on trouve au bord des voies ferrées, à hauteur des passages à niveau. Attention, un train peut en cacher un autre. On peut le paraphraser ainsi. Attention, une tête de liste peut en cacher un autre. Et bien voilà, la prédiction s'est réalisée. Et puis, sans surprise, nous avons ce matin enregistré une deuxième démission. Et quelques électeurs qui ont accordé leur vote à la liste concernée doivent se sentir bien déçus. Dans cette mandature, qui toutefois débute bien mal à cause de cette crise sanitaire qui a mis notre commune à l'arrêt total depuis 2 mois, j'espère que tous ensemble nous pourrons aller plus loin pour atteindre, car nos projets vont prendre un retard considérable et il faudra que nous soyons tous unis pour les mener à leur terme. Notre première année, l'année 2020, sera une année blanche. Toutes les manifestations ont été annulées jusqu'à ce jour. La décision concernant les manifestations estivales est en suspens et sera prise d'ici le 15 juin. Nous attendons plutôt, parce que je ne suis pas le seul à l'attendre, je prends les décisions pas tout seul quand il s'agit des choses importantes. Nous attendons effectivement l'avis du Conseil du Président de la République et du Conseil scientifique qui doit être donné aux alentours du 2 juin. La crise économique qui se profile, malheureusement, va impacter lourdement notre exercice 2020 et très probablement, très lourdement aussi, l'exercice 2021. Donc, il conviendra de rester particulièrement vigilant dans notre gestion, car outre les incertitudes qui planent encore sur nos ressources à cause de la fameuse suppression de la taxe d'habitation, celles-ci seront forcément obérées en plus par la crise sanitaire que nous vivons. Soyez assurés, mes chers collègues, que nous ne dépenserons pas l'argent que nous n'avons pas et que nous ferons en sorte d'adapter nos dépenses à nos recettes. Par ailleurs, compte tenu des perspectives peu réjouissantes que je viens d'évoquer, j'ai interpellé l'association des maires de Vaucluse, les sénateurs, les députés, sur la possibilité de rallonger ce mandat d'1 année. Il faudra que cette idée qui a été jugée intéressante par nos sénateurs et un député fasse son chemin chez nos représentants, donc à la fois à la Chambre haute et à la Chambre basse, afin qu'elle soit concrétisée par une loi. Mais je ne lâcherai pas l'affaire, même si ce combat sera difficile. Dès que j'en aurai l'occasion, j'en parlerai encore et toujours. Cela dit, il nous faut quand même avancer maintenant. Nous allons donc mettre, et c'est déjà fait d'ailleurs, c'est déjà commencé, la pression sur nos partenaires pour que les projets démarrent enfin. En cette journée tardive d'installation du conseil municipal, que certains se rassurent, je suis parfaitement zen et parfaitement serein. Serein parce que j'ai une belle équipe qui piaffe d'impatience de se mettre au travail, une équipe composée de personnes que j'ai choisies, non pas pour présenter une improbable liste, mais parce qu'elles me semblaient être les bonnes personnes pour servir la commune et que j'ai la conviction qu'elles feront du très bon travail. Être tête de liste, c'est donner un signe fort aux électrices et aux électeurs. C'est donner le signe que la tête de liste sera celle qui présidera aux destinées de la commune. Être tête de liste, cela ne s'improvise pas. Cela procède d'une profonde réflexion et de la volonté farouche de s'engager. Cela vient du plus profond de soi, si j'oserais dire, cela vient des tripes. Et cela ne se décide pas au coin d'une table. Oui, je suis un homme serein, mais qui n'oublie rien au moment de refermer ce soir les rétroviseurs de la campagne électorale. L'heure doit être maintenant à l'apaisement, au rassemblement, à la main tendue, à toutes les bonnes volontés du village, dans un esprit de partage et de convivialité. C'est ce à quoi les élus de la majorité municipale et moi-même nous emploierons, en espérant trouver un écho favorable à cette main tendue chez nos collègues issus des 2 listes représentant 508 électeurs leur ayant apporté leur suffrage. Dans la vie, il faut toujours espérer. Restons donc optimistes et battons-nous pour qu'ensemble, nous allions plus loin pour Alten des Palus. Vive la commune d'Alten des Palus, vive les Alténoises et vive les Alténois.
Je vous remercie toutes et tous. Il n'y aura malheureusement pas d'apéritif pour cause de crise sanitaire. Ça faciliterait trop les rapprochements et ça pourrait présenter un danger. Par contre, nous allons faire la photo de groupe, donc de tous les élus, tous les élus, y compris les élus d'opposition. Alors on va se mettre là au milieu de la salle, on va tâcher de tenir la distance tous. Et je pense qu'Élise va nous faire une photo à partir de, peut-être Jean-Paul aussi, à partir de la régie là-haut, comme ça elle pourra voir tout le monde. Donc si vous voulez bien que nous nous regroupions au centre de la salle, merci. Et on met le masque pour la photo. Là.